Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette dernière matinale trading de la semaine et pas des moindres puisqu'on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Dans un premier temps, on va revenir sur les résultats macro et microéconomiques que nous avons eus sur la journée d'hier qui a énormément impacté les marchés. On fera un point technique là-dessus. Et puis très rapidement, on va se tourner vers cette dernière journée de la semaine qui s'annonce particulièrement mouvementée. Vous allez le voir. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Petit aparté pour commencer la vidéo, je voudrais féliciter un de nos membres dans le serveur Discord qui se régale aujourd'hui sur son compte PropFirm, plus 5000 $ de gains, donc félicitations à lui. Voilà, quand vous voyez, on s'éduque, quand on apprend correctement, et ben c'est le genre de performance qu'on peut potentiellement aller chercher. Donc je fais un petit peu notre pub, mais si ça vous intéresse, si vous voulez vous aussi être accompagné, eh bien vous savez où ça se passe, encore une fois, c'est dans le serveur Discord. Comme je le disais, on va donc commencer par revenir sur les différents éléments macroéconomiques, les différents catalyseurs que nous avons eus hier, à commencer du côté européen, où on a eu les chiffres des PMI, de l'inflation et du chômage. Bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que du côté des PMI, donc là c'était sur le secteur manufacturier, on reste dans des phases de contraction économique. Pas de changement de ce point de vue-là. Du côté de l'inflation, elle diminue, mais moins que prévu. Alors effectivement, si on regarde l'IPC, on descend sous les 3%, on passe de 2,9 à 2,8, mais on s'attendait à descendre à 2,7. Et si vous regardez l'IPC Core, donc je rappelle que c'est le calcul de l'inflation duquel on a ponctionné la volatilité des prix sur l'énergie et l'alimentaire, et bien là on voit qu'on reste bien au-dessus des 3%. Donc on reste encore trop éloigné des objectifs de la Banque Centrale Européenne. Et donc du côté du chômage, on reste stabilisé à 6,4%. En début d'après-midi, on a eu la décision de la Banque Centrale Anglaise sur ses taux d'intérêt directeurs qui, sans surprise, elle aussi, les a maintenus à 5,25%. Et puis l'après-midi, du côté américain, là, ça a été beaucoup plus mouvementé. Dans un premier temps, on a eu les chiffres, donc des inscriptions hebdomadaires au chômage, ça sur la première partie d'après-midi, mais les chiffres qui nous intéressaient particulièrement, c'était ceux des PMI, là aussi, manufacturiers. Sur le chiffre pur, on a eu une surprise, on passe en phase d'expansion économique. Sur le secteur manufacturier aux États-Unis, on sort d'une phase de contraction. Alors là, d'un certain point de vue, d'une certaine mesure, ça peut être vu comme quelque chose de positif. Ça veut dire que le secteur manufacturier aux États-Unis est résilient, est résistant. Ok, l'économie se porte bien. Là où c'est problématique, c'est que du coup, ça pourrait participer au rebond de l'inflation. 15 minutes plus tard, on a eu le chiffre PMI manufacturier, mais de l'ISM, qui là a été un petit peu plus mesuré, un petit peu plus raisonnable, en restant en phase de contraction économique, en restant sous les 50, mais quand même avec une jolie augmentation. Ça a entraîné déjà un premier mouvement haussier sur les indices américains, on va le voir juste après. Mouvement haussier qui a été exagéré ensuite dans la soirée avec les publications de résultats d'Apple, Amazon et Meta. Alors, c'est particulièrement ceux de Meta qui ont permis une nouvelle poussée des indices, puisque Meta a publié des résultats records cette fois-ci, contrairement à Apple qui a été un petit peu plus mitigé, et Amazon. A noter que sur la journée d'hier, on a eu aussi de très bons résultats du côté de chez Ferrari, d'accord, qui a publié de très bons chiffres dans la même journée où Hamilton, Monsieur Lewis Hamilton, a annoncé quitter l'écurie Mercedes pour aller chez Ferrari. Petit aparté pour les fans de Formule 1, journée assez mouvementée du coup pour l'écurie Ferrari. Ok, donc Meta qui publie des résultats records, évidemment impact direct sur les indices américains. Pourquoi ? Parce que ce sont des grosses pondérations des indices. C'est le secteur de la tech, une nouvelle fois, qui permet de pousser, de booster les indices américains. Donc la baisse qui avait été entamée mercredi après-midi et qui avait été accentuée lors du FOMC a été totalement ravalée hier, que ce soit ici sur le Dow Jones, que ce soit sur le Nasdaq ou encore sur le S&P 500. Donc on reste dans des structures à nouveau haussières, on reste dans des structures bullish, même sur le Nasdaq où on avait vu une inversion de structure en 4 heures se mettre en place, elle a été déjà invalidée par cette bougie-là. D'accord ? Alors on va rester prudent sur la journée d'aujourd'hui, on le verra juste après avec les différents catalyseurs macro qu'on va avoir, mais c'est quand même de très bons signaux de résistance, de résilience là aussi, de la part des indices américains qu'on peut observer actuellement. D'accord ? Donc ça c'était pour la journée d'hier. Globalement le VIX est resté relativement calme, il y a eu un petit peu de mouvement
intra-journalier et intra-horaire, mais rien d'extraordinaire, donc toujours relativement peu de stress et peu de volatilité sur les marchés. Alors hier, il s'est passé des choses un petit peu étonnantes aussi du côté des matières premières, effectivement. Si on s'intéresse un petit peu au pétrole, ça a été très bizarre. On a eu une sorte de moment crypto sur le pétrole. Ça m'a fait très clairement penser à ce qui s'était passé avec la SEC et les ETF il y a quelques semaines. Alors hier après-midi, la chaîne Al Jazeera sur Twitter, elle dit « Accord de paix accepté par Israël ». Surprise générale, personne s'y attendait. Qu'est-ce qui se passe dans l'instant qui suit? Le cours du pétrole, le prix du baril, diminue de 3 dollars. Donc là, tout le monde est là, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bazar? Quelques minutes plus tard, le tweet est supprimé. Alors là, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont fait hack, fausse info, vraie info, qu'est-ce qui se passe? Manipulation de marché, on ne sait pas. Et juste après, le Qatar vient démentir officiellement cette information. Donc, on a eu un petit peu un flou dans cette journée-là sur le pétrole avec des fausses informations qui ont circulé. Alors je ne saurais pas vous dire pourquoi Al Jazeera a publié ça. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'était volontaire? En tout cas très très bizarre, et donc on a eu le droit, comme je le disais, à notre petit moment crypto sur le pétrole. Encore une fois, ça m'a bien fait penser à ce qui s'était passé, rappelez-vous, avec la SEC qui avait publié un tweet, enfin du coup c'était pas vraiment eux visiblement, disant que les ETF étaient acceptés, et puis finalement ils avaient supprimé le tweet, etc. etc. Enfin bref. Donc voilà, et puis donc du côté du gold, pour continuer sur les comos, plutôt vendeur, on est venu swept les highs avec cette mèche 4 heures très intéressante. Donc pour moi ça peut être une bonne opportunité pour se positionner à la vente avec des objectifs en direction des 1980 points, à savoir que évidemment pour que ce scénario se valide, il va falloir que le dollar soit lui capable de réagir sur la zone actuelle et aille rechercher les 103.8 voire potentiellement plus haut par la suite. Donc attention, soyez prudents, on est vendredi, c'est la fin de la semaine, n'essayez pas forcément de vous surexposer sur les marchés, ok, ce serait plus prudent, soyez d'ailleurs très prudents et vigilants, sachant qu'aujourd'hui, j'y viens, on va avoir une journée très très importante puisque on va avoir la publication du rapport NFP aux États-Unis. Donc vous le savez, c'est un rapport sur l'emploi qui est très important et qui est j'ai envie de dire, capital pour la Fed. Alors, il y a plusieurs éléments qui vont nous intéresser dans ce rapport NFP. Déjà, premièrement, vis-à-vis de ce qu'a dit Jérôme Powell lors du FOMC mercredi soir, il a très clairement dit, bon, on ne s'attend pas à un glissement négatif du marché de l'emploi, enfin, du secteur de l'emploi, mais si jamais cela arrive, alors on n'hésitera pas à baisser les taux plus rapidement que prévu pour préserver le secteur de l'emploi. Sous-entendu, si on a effectivement des signaux négatifs sur l'emploi cet après-midi, les marchés pourraient anticiper une baisse de taux plus rapidement que prévu et donc partir à la hausse et avoir un repli du dollar. A l'inverse, donc là vous voyez que Powell a vraiment chauffé à blanc les marchés. A l'inverse, si on a des très très bons résultats sur l'emploi, ben cela pourrait encourager la Fed à maintenir ses taux élevés encore un bon moment, et là les marchés pourraient aussi anticiper cela et donc réagir en fonction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va être importante, c'est concernant le salaire horaire moyen, qui va être publié cet après-midi, sur le mois de janvier. Pourquoi je vous parle de ce fameux salaire horaire moyen? Parce que si on regarde les dernières données macroéconomiques aux États-Unis, on se rend compte que globalement, le sentiment du consommateur américain, il augmente, il s'améliore. En plus de ça, on a de plus en plus d'Américains au travail. Donc, plus de gens au travail, avec des attentes et une confiance dans l'économie qui augmente. Si en plus de ça, ces gens-là, ils voient leur pouvoir d'achat augmenter, ils vont donc se remettre à consommer de manière rapide et forte. Et le problème là-dedans, c'est que si une grosse partie des Américains qui ont confiance dans le marché et qui voient leur pouvoir d'achat augmenter se mettent à consommer, ça peut participer à un rebond de l'inflation. Donc la Fed, elle est très très prudente vis-à-vis de cela. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de, enfin que le secteur de l'emploi se dégrade, mais il ne faut pas que ça s'améliore trop vite non plus. Parce que sinon ça va créer des déséquilibres. Et là actuellement vous le voyez, on est sur un petit peu un point de bascule. Ok ? Il faut que l'économie tienne, mais pas trop au point que l'inflation reparte. Parce que sinon on repart dans un nouveau cycle et c'est le bordel. Ok ? Donc ça va être très intéressant. Au-delà de ça, on va avoir aussi les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Donc on avait eu les chiffres ADP en début de semaine. Là, on devrait avoir une baisse assez significative sur le mois de janvier. Et puis le taux de chômage qui devrait légèrement repartir à la hausse à 3,8% sur le mois de janvier. Donc là, plutôt un résultat qui irait dans le sens de la Fed, puisque ça maintiendrait un certain équilibre. Ça, c'est sur la première partie d'après-midi. Et donc, comme je vous le disais, en deuxième partie d'après-midi, on va avoir les anticipations d'inflation à court terme à 5 ans et les attentes et la confiance des consommateurs. Donc là, les estimations représentent parfaitement la situation actuelle, c'est-à-dire des consommateurs
qui ont de plus en plus confiance, vous le voyez avec les estimations qui devraient être, enfin les chiffres qui devraient être largement en hausse, mais tout de même avec une inflation qui reste scotchée à 3%. Ok? Donc, voilà, il faut être très prudent vis-à-vis de cela. Je m'attends donc à pas mal de volatilité cet après-midi, notamment sur le cours du dollar. Bien évidemment, on suivra tout ça en direct, en live, tous ensemble à partir de 14h15 sur Twitch et sur TikTok. Ok? Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté des marchés financiers traditionnels, les amis. On va désormais basculer et finir cette petite vidéo en parlant du marché crypto dans le vert. Ce matin, avec un Bitcoin qui est revenu chercher les 43 000 $, Ethereum les 2300 $, et puis globalement, on a des altcoins qui se portent bien. Le Solana qui se rattaque aux 100 $, le Link qui nous fait un joli plus 15%. Donc franchement, ça fait plaisir. Mais moi, personnellement, je me concentre vraiment sur BTC cette semaine. D'ailleurs, ça a été une semaine pas facile, hein. On n'a pas eu de direction très claire, ça a été un petit peu particulier. Globalement, début de semaine, je suis rentré en position à la vente sur le cours du Bitcoin. Position que j'ai sécurisée hier au cours de la journée avec une prise de profit partielle et un SLA remonté ABE. Et j'ai pris la décision de hedge ma position vendeuse avec un petit long en scalp qui a été pris hier après-midi, qui s'est merveilleusement bien passé. Donc j'ai clôturé totalement cette position actuellement. Donc vous voyez, j'avais pris cette petite position à plus court terme pour hedge ma position short. Le truc, c'est qu'entre-temps, j'ai été BE sur mon short. D'accord? Donc là, je ne suis plus en position sur Bitcoin. J'ai envie de vous dire, c'est pas très grave, voire ça m'arrange. De toute façon, voilà, c'est vendredi. Je ne compte pas forcément me repositionner aujourd'hui sur le marché. Et je vais plutôt être déjà en réflexion dans le but d'une construction d'un plan pour la semaine prochaine. D'accord? Donc j'ai déjà le regard porté vers lundi prochain. Et voilà. Donc pas forcément de repositionnement à envisager pour le moment. Malgré ça, en termes de data, on reste là aussi très indécis. Vu le comportement de l'open interest des funding, eh ben on observe très clairement qu'on a actuellement des acteurs du marché qui sont en train de long. Ce qui me fait dire qu'on pourrait continuer la baisse pour venir squeeze tous ces acheteurs un petit peu qui se précipitent, hein, c'est ce que je vous ai déjà hier matin. Mais d'un autre côté, on se rend compte sur l'order book qu'on a aussi énormément de stop loss au-dessus de la zone actuelle, aux alentours des 44 500 $. Donc c'est pas impossible non plus qu'on vienne squeeze là-haut pour liquider tous les shorters. Donc idéalement, j'ai envie de vous dire, presque le scénario parfait, ça serait d'attendre qu'on vienne chercher les stop loss à 44 500 $ pour ensuite rentrer en short pour revisiter plus bas vers les 40 500 $. Ok? Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la journée d'éventuelles analyses, prises de position ou informations. Mais en gros, voilà un petit peu comment je vois les choses actuellement sur Bitcoin. Du côté des alts, pas grand chose de nouveau pour le moment, je me suis vraiment concentré sur BTC cette semaine. Le seul dont j'aimerais vous reparler aujourd'hui, c'est le PIT. Donc je vous avais annoncé qu'en cas de cassure de cette zone de polarité, j'allais prendre une position avec levier plus renforcement de bon backstop. Je ne l'ai pas encore fait puisque je vais tout simplement attendre un retest de ce niveau-là. Et alors le seul petit truc qui m'embête un chouïa, c'est cette mèche en 4 heures qui est venue swept l'ATH, qui me rend un petit peu moins confiant. C'est vraiment le petit hic sur la situation actuelle. Globalement, ça reste un projet intéressant, donc pour mon backspot, je me fais pas de soucis. C'est plus pour ma position avec levier que je m'inquiète, sachant qu'en plus, si vous regardez, malgré qu'on ait passé cette zone de polarité, on a laissé énormément de liquidité sur ces lots. Donc voilà, je vais aviser pour mon trade avec levier, je vous tiendrai au courant là aussi dans le serveur Discord. Déjà, la première étape, ça va être d'attendre un pullback, un retest de cette structure qui est désormais un support et voir un petit peu comment va réagir le prix là-dessus. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. On se retrouve cet après-midi en live et tout au long de la journée dans le serveur Discord. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.